Voilà, c'est bon. Euh, donc là, vous sortez votre bientôt, hein, le 15, c'est ça le premier EP, Oui. Nemesis. Alors ça, c'est le single Nemesis. Le EP s'appelle It Comes from the Inside. Donc, un EP de D'accord. 4 titres. Et donc, le single Nemesis est sorti le 4 octobre. Là, il est Oui. sur toutes les plateformes. Et puis, on a sorti aussi un clip en même temps, euh, Mm. qui est réalisé Oui, j'ai par vu. un artiste. J'ai vu ça. Ouais, voilà. Tu l'as vu? T'as acheté un œil, ouais? Oui, 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 bah oui, quand même. Ok. Bon, bah, c'est bien. Et donc, ça regroupe plusieurs. Je trouve qu'il y a plusieurs influences, plusieurs styles un petit peu. C'est voilà. T'as Est-ce que plusieurs. c'est un peu représentatif de ce que vous êtes? C'est pour ça que vous l'avez choisi? Ça Alors, regroupe un peu choisi, tout? en fait, c'est pas que c'est pas qu'on a choisi, en fait, quelque chose. C'est quelque chose qui est sorti comme c'est sorti. Oui, Donc, on, on est ici avec une certaine expérience, on a pas mal avancé, donc forcément tout ce qu'on a écouté à travers toutes ces années, tout ce qu'on a pu jouer, ont forcément nourri notre propos. Mais on s'est pas bien dit, bah, sûr. tiens, on va faire ça, et on va faire ça, ah ben tiens, on va mettre un petit peu de ça et un petit peu de ça. C'est pas comme ça en fait que ça fonctionne. Euh, Au départ, la musique de Québec, en gros, j'arrive moi avec pas un squelette, mais avec ben, l'inspiration de base, en Bah, fait, c'est quelque chose de très émotionnel, Mhm, très, comment dire, instinctif. mhm. Et après, avec Romain, ça va passer dans autre chose. On va discuter plutôt d'un sentiment, d'une idée, d'une vision. Et en fait, il va réussir après à former tout ça pour que ce soit un espace cohérent, en fait. Donc, c'est Ah, vous deux les En principaux. gros, ouais, Pardon. en gros, Cédric, il a le concept. Le- Cédric, il a le concept, en fait. Le D'accord. concept de ce qu'il veut faire. Et moi, en fait, je vais chercher ce qu'il a à l'intérieur de lui pour le sortir. En gros, c'est ça. Donc moi, j'essaye de comprendre au maximum ce qu'il veut faire, de sortir ça de lui et de lui proposer aussi des choses par rapport à ce qu'il compose. C'est-à-dire, voilà, on peut aller un peu vers là, on peut aller un peu vers là. Moi, je sais que j'ai identifié quand même comment il vivait la musique à l'intérieur de lui, les Mhm, influences qu'il a qui sont pas des styles. On peut pas dire c'est du rock, c'est du métal, c'est plus des moments d'époque, on va dire, des époques. Voilà, des époques qui peuvent être liées à des films, à de la musique. Et mhm. par rapport à ça, en gros, bah, je comprends où il va et je dis, OK, moi, je peux sortir ça de toi parce que toi, tu ressens les trucs comme ça. Bah, c'est un peu vulgarisé, mais c'est ça. Oui, Et donc, oui, oui, bah, je après, comprends. si j'arrive à taper dans le mille, il va me dire, OK, c'est bon, on fait ça. Puis si jamais c'est pas ce qu'il veut, bah, je continue à chercher. Mais en gros, le concept, c'est lui. Voilà. Mhm. D'accord. Et vous vous connaissez depuis longtemps alors? Parce que pour aussi bien. Eh ben non, Non, même pas? non, Non, bah non. Non, 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 ça fait pas. non, Non. Vas-y, vas-y, Cédric, hein, c'est- je t'en prie. ouais, non, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que euh, j'avais en fait cette idée en fait, et j'avais monté donc bon an mal an un premier line-up, mais j'étais pas en fait complètement satisfait. Et ben, j'ai une collègue en fait qui m'a montré à un moment donné une vidéo d'un batteur qu'elle connaissait. J'ai vu le batteur, je me suis dit wow, 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 c'est quoi ça? Et en fait, ben, ça avait forcément que c'était Romain. Euh, ben, je l'ai appelé en fait pour lui proposer en fait au moins de se voir. Au départ, ben, c'était pas forcément simple parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Il est très actif, Romain, dans le milieu de la musique. Et en fait, Mhm. il m'a dit, ben, écoute, passe voir quand même, viens me voir, on jouera un petit peu et tout. Et puis, c'était quoi? C'était en 2023, ça, je crois, avril 2023. Et puis, en fait, on s'est rencontrés, et puis ça, ben, voilà, quoi, c'est les rencontres qui matchent, vous savez, Oui, 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 bien ça, sûr. tac. Et puis, en fait, on a passé quoi, une petite matinée, un petit peu plus ensemble, comme ça, à jouer, et à parler, justement, de qui on était, au-delà de la musique aussi, Mhm. de qui on était. Puis, en fait,
Après, ben, on a vraiment décidé d'avancer. Il m'a permis aussi d'accéder à son savoir-faire. Et puis, on a commencé à enregistrer donc le EP, c'était en octobre 2023. Donc, ben, là, voilà, Ouais, on a, il y a un an. ouais, on a commencé en octobre. En fait, on a fait ça en plusieurs fois. En gros, on a fait des maquettes pour voir déjà si ce que je comprenais de Cédric était bien ce qu'il comprenait. On Mm. va dire ça comme ça. Et puis, ouais, on était raccord. On a commencé à enregistrer ensuite bah, les parties de guitare, les voix, tout ça. J'ai commencé à regrouper tout, en fait, à faire du montage, à lui envoyer. On a fait des arrangements. On a continué à bosser sur les refrains. Ensuite, une fois qu'on avait le truc quand même bien enregistré, on s'est quand même dit, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, parce qu'il y a quand même des trucs qui n'étaient pas encore. Et puis en Oui. fait, on a épuré comme ça. Puis bah, moi, j'ai fini par les parties de batterie au final. En fait, une fois que tout était là, j'ai fini les batteries. Et puis après, on a refait un tour de tout. Il a reposé quelques voix pour être sûr. Et puis voilà, Mm. on a fait ça comme ça. Je pense qu'au final, pour avoir une étiquette, c'est quand même mieux d'avoir un style. Je pense qu'on fait du métal quand même, parce que sur scène, l'énergie, elle est métal. Mais après, voilà, hein, c'est pas du métal au sens, on est des métalleux puristes, enfin, on s'en fout complètement. Mais l'énergie, elle est métal. Après, dedans, voilà, on peut mettre Mm. tout ce qu'on veut. Mais pour moi, ça reste du métal et je pense que c'est important de le dire qu'on fait quand même du métal, quoi. Voilà. Oui. Après, le métal, c'est très vaste et très large. Exact. Et Ben, maintenant, ça dépend. voilà, bah, un petit peu quand même. Je veux dire, il y a des groupes, même si ça Ouais. reste dans le métal, ils ont presque rien à voir. Donc c'est Ouais, oui, c'est après, en sûr. effet, on peut Ah mettre un oui, peu oui, oui. ce qu'on veut. Voilà, suivant les Bah, influences, suivant. disons qu'en fait, le métal, pour moi, c'est fait partie des genres de musique peut-être les plus codés qui puissent exister. Actuellement, c'est extrêmement codé. Et en fait, nous, on s'intéresse pas à ça, en Oui. fait. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est l'énergie du métal. Mm. Mais les codes en tant que tels, on s'en fout un peu, hein. C'est pas du tout qu'on respecte pas, c'est juste que ça nous intéresse pas dans ce qu'on veut faire, en tout cas. Voilà, c'est plus ça. Je te vois sourire, Cédric. Mais ouais, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est que bien sûr, cette énergie, elle est métal. Euh, voilà, si Bon, on veut bah cool. savoir, moi, j'ai grandi. On se comprend toujours, alors c'est signe. C'est ça. J'ai grandi, bien sûr, en Et puis tu écoutant as du dit, je métal, mais pense. pas, bien sûr, pas que. Hein, Oui. j'écoutais du Nord, j'écoutais de la New Wave, ce genre de choses, voilà. Et en fait, tout ça a fait que cette énergie, donc, elle est là, et c'est toujours ça qui m'a intéressé. Il y a cette espèce dans le métal, moi, c'est sur ce côté un peu. Il y a eu comme une urgence, il y a une certaine manière aussi, comme disait très bien Romain, cette énergie en fait. Cette énergie, on a besoin en fait de la sortir. Et moi, j'ai toujours en fait, même maintenant, ces sensations-là, c'est ça, c'est cette musique aussi euh, qui sort en fait. C'est ça, ça Mm. sort comme ça en fait. On va pas se dire, bah, tiens, on va se la faire version métal, on va se la faire version jazzy, on va se la faire version. Non, non, non. Ça sort comme ça et ça. Et de ma personnalité, entre guillemets, euh, a besoin de sortir, en fait, ce côté-là métal. Et c'est ce que Romain, donc, a bien senti et aussi a Mm. pu accentuer un petit peu et a travaillé sur cette EP. D'accord. Et au-delà de cette énergie, vous avez voulu exprimer quoi? Au niveau des textes, est-ce il y a une histoire derrière? Parce que quand on voit le clip, il y a une Ouais. espèce d'histoire quand même, il y a quelque chose. Il y a des histoires. Ben, c'est qu'en fait, Voilà. il y a forcément des histoires. Après, c'est des histoires qui peuvent avoir différentes lectures. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, je suis assez. C'était quelque chose qui était relativement centré sur moi et mon histoire. Euh, voilà, c'est pas super Mm. original, mais c'est comme ça. Mais en fait, quand on parle d'une personne, on parle aussi de plein de personnes, forcément. Oui. Je suis pas un cas isolé. Il y a le côté universaliste de tout ce qu'on est, quoi. Mm. Euh, c'est différentes choses. Ça peut être des maladies, ça peut être des états d'âme ou ce genre de choses qui font que, en fait, on va pouvoir les retranscrire. Et en fait, quand on se rend compte en fait de ce que c'est, et si on les lit à différents degrés, on voit qu'en fait, on peut appliquer ça aussi à de la politique,
à de la société. En fait, une maladie peut être déclenchée. Dans le cas Mhm. des maladies auto-immunes, ce genre de choses, voilà. Et c'est aussi Oui, des choses qu'on peut déclencher au niveau politique, niveau sociétal. Et donc, tout est transposable, en tout fait. à Et on fait. s'arrête pas, en fait, à un point précis. Je suis pas en train de raconter de l'histoire du mec à 11 heures qui a fait ça. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Mhm. C'est Ouais, je comprends. de, c'est d'aller sur le sentiment, d'aller sur l'émotion de ce que ça fait, de ce que ça donne envie de sortir et comment ça libre, en fait. Et D'accord. chacun, après, derrière, va pouvoir, bien sûr, se réapproprier les choses. Je, j'ai la prétention de le penser avec son histoire, parce que voilà, quand on parle à une personne, on parle à plein de personnes, comme d'hab. Et cette EP, ça sert d'entrée, de carte de visite en vue d'un album? Alors, ça, on est encore en train de le définir. Là, la première des choses qu'on voulait, c'était déjà enfin, ce qu'on estimait être du bon travail d'une manière la plus honnête possible et la plus libre possible. Mhm. Donc, en fait, on pose ces bases là. En fait, Oui. dans l'idée, si on peut rester libre et continuer d'avancer comme ça, ben, on va pas se gêner parce que c'est chouette. C'est chouette. Je fais pas ce métier-là pour pouvoir, en fait, avoir un patron ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, en fait, qu'on se laisser guider par nos possibilités. Mais ça aussi, c'est autre chose qui nous guidera. Là, tout de suite, maintenant, vous dire comment demain ce sera, je ne sais pas. J'ai quand même des idées. Là, dans l'idéal, j'aimerais bien plutôt qu'on sorte un second, voire un troisième EP, faire plutôt une trilogie sur des EP, en fait, avec D'accord. des chansons bien travaillées, bien terminées. Euh, Mhm. Après, si jamais il y a de la matière et qu'il y a du temps et qu'il y a du financement pour pouvoir développer un album, why not, quoi. Mais là, dans l'idée, en fait, je m'imagine plutôt un plan sur 3, 4, 5 ans avec en fait une trilogie de paix qui pourrait être travaillée. Mhm. Je comprends. Et vous avez déjà fait un peu de scène ou vous avez un projet voilà, de Alors, live, de concert? pour Kaydéric encore, pas Pas encore. encore? Ah non, parce Avec ce qu'avec un projet-là, on a pas. EP, voilà, c'est. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore fait de scène, mais là, en fait, c'est la partie en fait qu'on est en train de travailler. On a fait une résidence à Diffart à Partenay, c'était au mois de mars, mars de l'année dernière, Ouais, enfin mars 2024. Ouais, Oui, de cette année. ouais, ouais, c'est c'est en mars, ça. ouais, c'est ça. C'était en mars et donc on a profité pour capter des images, faire des prises live. Et donc là, Romain est en train, si je ne me trompe pas, de faire les mix des prises live pour que là, on puisse démarcher en fait des bookers, des tourneurs pour voir un peu Hmm. ce qu'on peut faire et comment on peut se proposer sur des premières parties qui pourraient être sympas, ce genre de choses. Mais là, ça va être le travail de maintenant. En fait. Et on va aller défendre, bien sûr, cette EP sur scène. Ça, oui, ça, c'est le projet. Oui. Et derrière votre logo, là, avec les deux runes, Ouais, ouais, bah c'est bien de l'avoir. Ouais, bah oui, donc c'est ces deux runes. Bah, bah, c'est vrai, c'est bah, pas compliqué parce qu'il y en a une qui est là, une des bah deux. oui, c'est ça, ouais. Bah Donc, ouais, je vois, ouais. Bon, ben voilà, bah oui, bah c'est ça, c'est facilement reconnaissable. ben voilà, c'est ça. Et ça, bah, c'est quelque chose qui est sorti aussi simplement, en fait, sans trop de réflexion. C'est toujours pareil. C'est comme le nom du groupe. Voilà, c'est arrivé simplement comme ça. J'ai voulu ces runes-là qui me parlent, moi, hein, Hmm. tout ce qui est le recommencement, tout ce qui est la protection, ce genre de choses. Et en fait, ben, ça formait le cas de Kalédéric. Et ben, pourquoi pas garder ça? Oui, c'est bien de suivre son instinct aussi, Ah oui, 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 mais c'est que ouais, il y a un surtout temps pour pour tout. ça. Mais C'est. ouais, voilà, ben, dans ces choses-là, il faut laisser passer la création, en fait. Il y a des impulsions, il y a des choses qu'on doit un peu plus intellectualiser, bien sûr, Hmm. de temps en temps, mais c'est qu'en fait, il y a un temps pour tout. Enfin, même pour les chansons qui ont été composées sur cette EP, la dernière, la quatrième, qui s'appelle justement Spit My Fire, quand je l'ai composée, je l'ai faite quasiment en 1 heure et demie. Hmm. En 1 heure et demie, elle était faite, en fait. Alors, bien sûr qu'on l'a D'accord. retravaillée après avec Romain, Hmm. et a passé donc à sa sauce, tout ça et tout. Structurellement,
les riffs, tout ça, et tout est arrivé en fait en une fois. Tout est arrivé en fait en juin. Après, il y a d'autres morceaux comme le second, qui est The Dark Side of My Mind, qui est vraiment différent et qui lui en fait a nécessité un travail d'écriture un peu plus mentalisé. Et D'accord. voilà. Donc c'est manière forcément de travailler. Des choses en fait arrivent et on travaille avec ces choses-là. Ok. Sinon, bah voilà, on parle d'eux, mais les autres musiciens, quelle est leur part dans le groupe? Comment ils participent? Ah, Alors, tu m'entends plus? Romain, t'es là? Ah, Ouais, je suis là. Parce que moi, j'entends quasiment plus là. Si tu peux prendre le. Ouais, mais ah, ça me met sur le truc de Zoom que c'est pas stable, que c'est instable un peu. Je sais ah, pas trop parce que moi, pourquoi. ça va. Je... Là, c'est bon, c'est revenu là. Ouais, c'est revenu. Ouais. D'accord. Et Moi, bah, j'entends les Parce autres que très. vous musiciens, deux, c'est vous qui composez le groupe. ouais, Et est-ce qu'ils ouais, on peut dire. participent, les autres? Bah, pour le moment, non, mais ça va sûrement arriver. Là, en fait, ils sont arrivés pour la résidence en live. Et forcément, en live, les morceaux, ils sonnent pas pareil, puisque l'idée, c'est pas de jouer les morceaux comme sur l'EP Évidemment. texto, évidemment. Et puis, bah, Mhm. sur l'EP, il y a une recherche de son, qu'en live, c'est quand même pas pareil. Voilà. Ce qui est certain, c'est que le deuxième EP sonnera pas comme le premier, et le troisième ne sonnera pas comme le premier et le deuxième, même si on va garder Cédric restera Cédric et Romain restera Romain. Mais en tout cas, on va continuer à chercher par rapport à ce que Cédric a. Et puis aussi le fait d'avoir composé et ces quatre titres, forcément, on va avoir envie d'évoluer dans d'autres trucs, même s'il y aura toujours le son qu'a d'Eric et la touche, quoi. Mhm. Mais en tout cas, nous, on n'a pas du tout de limite. On se dit pas, ah, on va faire ça comme ça. Non, non. Cédric, il sort des morceaux. Et derrière, moi, je fais mon maximum pour que ça sonne le mieux possible. Voilà, sans se dire, il faut qu'on fasse ça ou ça. Voilà. Donc après, les musiciens sur scène, ben, ils s'adaptent par rapport à ce qui est proposé comme musique. Donc sur scène, il y a deux guitares, clavier. Le clavier, il joue les basses et tout ce qui est Ouais, autre. Et donc la batterie. d'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas de sample en plus. Mais ça va peut-être arriver, quoi. Mais en tout cas, on a bossé pour l'instant juste de faire sonner les morceaux groupe de rock. Voilà, groupe de rock, tout dans les amplis, puis on voit ce que ça raconte. Sachant que ça n'a pas du tout été composé pour que ça sonne comme ça au départ. Donc voilà. Pour l'instant, on en est là et on a quand même un gros travail à faire encore pour le live, pour que la qualité de scène soit au rendez-vous par rapport à la qualité de l'EP, c'est-à-dire ne pas copier, mais qu'en tout cas, les personnes qui Mhm. ont écouté l'EP avant, qui vont venir nous voir, voilà, se disent, quoi qu'il arrive, la qualité est là, et voilà. En gros, l'idée, quoi. D'accord. Et quels sont les projets là pour les prochains mois? Et ben là, donc là, on termine ça, là, les mix live ont terminé. Je sais que Cédric, il a un bon plan de com avec son attaché de presse. La sortie de l'EP, des sorties de clips. Mhm. Donc, bah, tu pourras dire les dates, Cédric. Et puis, bah, surtout, commencer à bosser le live. On va se rencontrer Oui. prochainement voilà, pour bosser ça vraiment. Parce que même si il y a pour l'instant qu'un EP, nous, on pense qu'on peut quand même déjà défendre la musique sur scène. L'idée, c'est pas de faire des concerts d'une heure. Déjà, si on peut jouer 35-40 minutes et donner tout ce qu'on a à donner, c'est déjà super. Et on mise quand même pas mal sur des premières parties, sur des coplateaux. Comme on n'est pas du tout connu, ça sert à Bien rien de se sûr. projeter en mode tête d'affiche. Ça sert à rien. Donc déjà, on va partir sur 35-40 minutes de live, faire le maximum pour que ça soit du mieux, du début à la fin, et que on donne, en tout cas, on donne ce qu'on a envie de donner au niveau émotionnel sur scène, quoi. Voilà. D'accord. Vous avez envie de rajouter quelque chose sur cette EP qu'on n'aurait pas encore dit? Bah, ça dépend, hein, Bon. Donc, Ah, j'entends, on tu m'as l'entend demandé plus si on là. voulait rajouter quelque chose sur le P. Ah Ouais, c'est oui, ça. voilà, c'est ça. Bah écoute, non, je pense qu'on
on a quand même déjà pas mal balayé un peu la chose. On voit qu'en fait, c'est quelque chose qui est Mm. pour moi, et en fait, quand je l'écoute, qui est riche en émotions. Et encore une fois, je pense que ça emmène quelque part, hein, sans, enfin, je trouve que le travail de Romain, cette homogénéité, en fait, c'est qu'en fait, on va aller dans différents endroits tout en restant, en fait, dans la même voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Oui, oui. Et en fait, euh, c'est que réellement, moi, personnellement, très content, en fait, du travail qui a été fait et que, pas envie de se prendre. Et je pense que là, maintenant, il est prêt à être Ah, écouté, on arrive un peu que au bout moi, je suis du passé aussi à message. autre chose, et que là, je commence à vraiment composer d'autres morceaux sur autre. Donc là, ça y est, il doit vivre, quoi. Donc, en effet, le laisser à Bien l'écoute, sûr. que les gens puissent l'écouter. Il est possible que nous, on aille le défendre sur cette, comme on a dit, pour le faire vivre d'une autre manière, Mm. ces morceaux d'une autre manière, et continuer l'histoire, parce que l'histoire va continuer, ça c'est sûr. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à toi. pour les réponses. Et puis, peut-être un jour en région parisienne. Ah ben c'est sûr, on Peut-être va un jour en venir. région parisienne. Ah ouais, mais c'est sûr, on va venir. De toute façon, nous, J'espère. on est là pour tout casser, hein. Donc on va venir, hein. C'est sûr. Mm. Voilà. D'accord. Oui, c'est clair. L'ambition, Eh elle est ben, là. merci L'ambition, elle est beaucoup. là, c'est on veut vraiment, vraiment, vraiment faire un truc. Mm. Et on va le faire. On est en D'accord. train de le faire. Et merci de nous soutenir. Ouais, De merci rien, c'est beaucoup. normal. Ouais, On est là merci. pour ça. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt.